Bonjour à tous, bienvenue au nouveau monde du travail webinaire un petit peu en approche de que va-t-il se passer pour vos entreprises, vos rôles de DRH, vos rôles de dirigeants d'entreprise pour l'après-corona. Alors, on ne va pas vous donner de date, vous suivez vous-même les actualités gouvernementales. Le but aujourd'hui, c'est d'attirer votre attention sur des points cruciaux qu'en tant qu'experts chez SD Works, nous déterminons auprès de nos clients dans les difficultés de gérer une nouvelle organisation du travail, un nouveau monde du travail, un nouveau management des équipes dans ce monde d'après-corona. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue Benoît Van Grieken. Bonjour Benoît. Bonjour Marielle, tu vas bien? Très bien, merci. Alors, pour nos auditeurs, Benoît est un de nos consultants spécialisés en matière HR et c'est lui qui nous a rédigé aujourd'hui le menu que nous allons parcourir avec vous. Voilà, Benoît, je t'invite déjà à passer sur la première page de notre présentation PowerPoint où nous allons effectivement ensemble parcourir les 3 thèmes qui ont été retenus dans l'invitation que vous avez reçue, chers clients, avec notamment la gestion des talents, votre style de management et tout ce qui tourne derrière cette grande appellation nouveau monde du travail qui parfois fait même un petit peu peur. Alors, juste 2 préambules. Comme vous le remarquez, vous ne nous voyez pas, ni moi, ni mon collègue Benoît. Nous avons choisi cette option pour un confort de lecture et de stabilité du webinaire. Et une deuxième petite précision, certains d'entre vous, en vous inscrivant, nous ont fait parvenir des questions. Certaines étaient vraiment très précises sur des aspects juridiques et payroll liés au télétravail. Pour ces questions, je vous encourage vraiment à contacter votre conseillère ou votre conseiller client chez SD Works pour avoir accès à ce type de réponse ou de consulter notre site internet dédié aux aspects Corona. Voilà Benoît, moi l'introduction est faite, je vais te passer la parole car en tant que chef d'entreprise, moi en tant que manager d'équipe, je me pose aussi la question avec ce contact perdu avec tous mes collaborateurs, comment puis-je faire comme manager aujourd'hui pour garder mes talents et surtout garder mes talents motivés. Parfait. Merci Marielle bonjour à tous et à toutes et merci pour votre confiance au niveau de SDWorks. Donc en ce qui me concerne, mon prénom c'est Benoît et chez SDWorks je suis ce qu'on appelle managing consultant, mais je suis spécialisé dans 3 domaines. Le domaine du nouveau monde du travail dont fait partie le télétravail, mais aussi sur le coaching et les audits RH et également sur les systèmes d'évaluation. Comme ça, vous savez effectivement ce que je fais également. Alors, la première chose effectivement, c'est que quand on parle évidemment de talent et quand on parle effectivement de comment conserver évidemment ces talents, on doit parler évidemment d'abord de l'ADR. Alors, pour ceux qui sont peut-être dans le transport, il y en a peut-être là ou l'autre d'entre vous qui sont dans ce secteur, ce n'est pas évidemment, je dirais, les transporteurs routiers avec des produits dangereux, c'est ce qu'on appelle effectivement l'ADR, donc le Accident for Dangerous Goods for Road. Non, il s'agit effectivement de parler de l'ADR des ressources humaines, à savoir de l'attractivité, le développement et de la rétention des talents. Alors, pourquoi je dirais on part de cela avant de partir, je dirais, dans le nouveau monde du travail, mais aussi sur la gestion des managements, mais également de comment faire face au Covid-19. Mais c'est tout simplement parce qu'effectivement, c'est la clé de tout, puisqu'une organisation est faite des hommes et des femmes qui la composent, et que donc forcément, si vous avez des personnes dans votre entreprise, ben, si vous les attirez extraordinairement bien, mais surtout que vous les retenez, ben, retenez des talents, c'est un must, puisque quelqu'un qui quitte une entreprise et qui avait beaucoup de problèmes, OK, on peut encore le comprendre, je dirais quelque part, mais quelqu'un qui volontairement quitte une entreprise en étant vraiment un excellent talent, ça peut être effectivement embêtant. Donc, en termes, je dirais, de Covid-19 et après effectivement le déconfinement, il y a un certain nombre de choses qui vont évidemment changer, mais on le verra un petit peu plus tard. Quand on parle de talent, on parle évidemment de compétences. Hein. Vous êtes pour la plupart dans les ressources humaines, donc je vais peut-être aller assez vite sur cette slide, mais c'est pour évidemment vous dire que vous rappelez que les compétences, quand on pose souvent la question à quelqu'un dans la rue en disant c'est quoi quelqu'un de compétent, c'est souvent on parle souvent effectivement de connaissances, de formation, de lecture ou d'acquis, autrement dit de la connaissance. Mais on oublie évidemment que 80% effectivement de ce qui existe au niveau des organisations, au niveau des talents, c'est du savoir-être, c'est donc l'attitude, la motivation, l'esprit d'équipe, l'agilité, etc., etc.
Donc ça, c'est, je dirais, un peu les trois compétences. Alors, si on parle effectivement, je dirais, de compétences, ben, j'ai mis simplement dans l'actualité, même si l'actualité aujourd'hui, le football est un petit peu arrêté, mais j'ai mis une petite photo de Romelu Lukaku, hein, pour ceux qui sont des fervents de football. S'il n'y en a pas, désolé, je ferai peut-être publicité pour un sport également. Mais Romelu Lukaku, pour ceux qui ne le savent pas, c'est évidemment le centre avant de l'équipe nationale belge, mais c'est aussi dans son club italien qu'il joue. Alors pourquoi je l'ai mis en photo comme un peu symbole au niveau des talents, c'est que c'est quelqu'un qui est très brillant en termes de compétences, c'est-à-dire en termes de savoir-faire et de savoir, mais il a eu notamment récemment, je dirais, il y a quelques mois, des critiques effectivement racistes qui étaient dans les stades, hein, où on a eu des cris de singes, on lui a envoyé des bananes, etc. Et plutôt que de réagir violemment, mais il a réagi en disant, tiens, il faut pouvoir respecter les autres et s'occuper de la diversité. Donc c'est aussi pour moi, quelque part, je dirais quelqu'un qui a aussi un talent, une compétence en termes de savoir-être. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est aussi de se dire, OK, mais comment retenir un talent? Alors, retenir un talent, et plus particulièrement quand vous êtes évidemment avec du management à distance, quand vous êtes effectivement avec des gens qui sont loin l'un de l'autre, et c'est parfois effectivement difficile dans la situation actuelle, on pourrait se dire, ben, on peut retenir un talent par l'argent. Euh, OK, pourquoi pas, mais à terme, effectivement, ça va pas fonctionner puisque si vous le faites pour l'un, vous allez devoir le faire pour l'autre, etc. Ça devient compliqué. La deuxième, c'est évidemment le livre La science des rêves, c'est-à-dire que vous pouvez faire rêver les personnes en leur disant, ben, écoutez, quand ça ira mieux, quand on aura le déconfinement, ben, on va vous proposer plutôt ceci, 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 mais est-ce que c'est faisable dans un monde extrêmement, je dirais, incertain, dont Marielle vous parlera tout à l'heure? On ne peut pas, je dirais, donner des rêves à tout le monde également. Donc, ce n'est pas, je dirais, l'idéal. Et la troisième, évidemment, ben, c'est de trouver que quelqu'un est extraordinaire, de lui dire tous les 2 jours, ah ben, vous êtes extraordinaire, magnifique, c'est la machine à inventer des mots, mais il y a un moment donné, on peut s'en lasser également. Et donc, une des façons, je dirais, de le faire est peut-être en premier lieu de se dire sur une étude relativement récente qui a été faite, c'est au fond quelles sont les raisons principales du départ volontaire par un travailleur. Je dis bien effectivement de départ volontaire par un travailleur. On ne parle pas ici ni de licenciement, ni de restructuration, ni quoi que ce soit. Donc ici, on voit qu'on constate effectivement, alors qu'on pensait évidemment que c'était l'argent qui était, je dirais, le premier moteur quand quelqu'un quitte une organisation, il faut savoir que sur cette enquête qui a été réalisée, l'argent était la 9e cause. Alors, on peut effectivement avoir, je dirais, des ponts d'or pour un certain nombre de personnes. Ça arrive que des personnes quittent à un moment donné, ça arrive, mais très très souvent, je dirais, la cause qui existe vis-à-vis du départ de quelqu'un provient effectivement de ces raisons-là. Alors, dans ces raisons, on a en premier lieu, c'est la hiérarchie, donc c'est le management, c'est le côté direction, c'est les leaders, etc. La deuxième, évidemment, ce sont les collègues, si les gens s'entendent ou ne s'entendent pas du tout. Puis c'est évidemment la fonction, le rôle et le sens qu'il y a au niveau et le développement que l'on peut avoir dans une organisation. Ensuite, c'est la culture et les valeurs et enfin les conditions. Alors, le lien que l'on peut faire aujourd'hui avec le Covid-19, c'est lequel? Ben, c'est qu'effectivement, quand vous vous retrouvez évidemment dans une situation de confinement, dans une situation où tout à fait différente, ben, le support que vous pouvez avoir au niveau de la hiérarchie, le fait effectivement de pouvoir avoir une confiance réciproque, par exemple, dans une situation de confinement, c'est fondamental. Si vous êtes dans une situation où il y a un contrôle accru, ce n'est pas du tout, je dirais, à réaliser, c'est l'inverse, c'est plutôt, je dirais, d'augmenter la confiance réciproque. Lorsqu'il s'agit de collègues, bien évidemment, c'est que toutes les initiatives qui peuvent être créées pour créer ce lien social sont absolument fondamentales également. Et c'est là qu'effectivement, on voit vraiment aujourd'hui des tas d'exemples qui ont été donnés sur des gens qui partagent des initiatives, etc. Donc, c'est vraiment l'occasion de le faire. Ensuite, sur la fonction, le rôle, le sens et développement, on voit aussi des personnes qui proposent des initiatives, qui proposent des innovations, qui proposent beaucoup de choses et donc qui permettent évidemment, puisque le temps est tout à fait différent, l'ensemble du temps est tout à fait différent dans une situation de confinement, de le faire. Quand je parle de confinement, ça sera évidemment aussi du niveau du déconfinement et que donc forcément, ce qu'on a appris, je dirais, de positif aussi par rapport à cette situation, c'est aussi de comment le créer dans le futur, lorsqu'évidemment on ressortira de ce confinement, ce que bien sûr tout le monde espère le plus vite possible.
Quand on parle de culture et de valeurs, je dirais que bon, si on prend des valeurs comme par exemple l'innovation ou comme l'orientation au résultat, on voit aussi, et on est en discussion avec beaucoup d'associations patronales aussi à ce sujet, pour l'instant également, on voit plein d'initiatives qui sont créées et qui permettent évidemment de faire développer des valeurs comme le positivisme, comme l'innovation, comme l'esprit d'équipe, etc. Et donc, je pense effectivement que ce sont vraiment des raisons qui permettent aussi à ce que quelqu'un puisse être ancré dans une organisation. Et enfin, sur les conditions, on y reviendra tout à l'heure sur le nouveau monde du travail également, mais c'est que quand on parle de flexibilité, évidemment, quand on parle de conditions de travail, il est clair évidemment que on a constaté aussi que, je prends un exemple dans la construction par exemple, où j'ai entendu que bon, des dessinateurs qui étaient confinés, on leur a transmis, je dirais, leurs deuxième écran, qui sont des écrans beaucoup plus grands comme dessinateurs architectes, et où leur employeur leur a dit, voilà, on vous donne, je dirais, un certain nombre de conditions qui vous permettent de pouvoir efficacement faire, je dirais, votre travail de la maison. Donc voilà quelques exemples effectivement qui existent à ce sujet. Mais ça veut peut-être une question maintenant pour Marielle, c'est que hein, quand on voit évidemment ici dans les raisons principales que la hiérarchie est certainement, je dirais, le plus important sur la motivation et sur la rétention d'un travailleur, euh, et bien sûr plus particulièrement dans des moments particuliers comme ceux-ci, mais comment faire effectivement pour que, au niveau du management, on puisse avoir un style qui corresponde par rapport à tout ça. Marielle, peux-tu nous en parler? Bien sûr, Benoît, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marielle Grégoire, je suis la directrice régionale au niveau du secrétariat social pour la région de Liège, mais je suis également conseillère en organisation auprès des PME pour tout ce qui concerne l'organisation du personnel. Alors, je suis notamment confrontée depuis plus d'une quinzaine d'années à la gestion d'une équipe, donc au management direct. Mais dans mon rôle de conseillère, j'encourage les entreprises, que ce soit le directeur général, le directeur RH, un directeur opérationnel, à effectivement beaucoup travailler sur la communication, qui est un petit peu le nerf de la guerre. Je crois qu'on l'a encore vu avec la conférence gouvernementale de vendredi soir et toutes les critiques ou positives, mais souvent négatives qu'il y a eu sur la façon, le timing de communiquer vers la population belge vendredi soir. Donc tout ce que l'on dit finalement est passé à la loupe et en tant que manager, nous avons effectivement ce rôle, surtout maintenant dans le cadre du Covid-19, de communiquer avec nos équipes avec des écrans interposés, dans mon cas un casque sur la tête, et de ne plus les voir physiquement. Alors effectivement, que voulons-nous vous conseiller aujourd'hui pour adapter votre style de management? Tu peux passer au slide suivant, Benoît, merci. Vous allez effectivement vous mettre dans la situation où peut-être votre entreprise avant ne faisait jamais de télétravail, peut-être n'êtes-vous pas sur une entreprise multisite et donc vous étiez tous les jours dans un cadre de travail classique où vous aviez vos équipes et vos collaborateurs directement en contact. Gérer à distance, c'est effectivement une nouvelle façon de faire et ça demande en tant que manager une certaine aptitude dans l'ouverture vers l'autre et nous avons signalé ici le mot autonomie, c'est-à-dire que au début du confinement, j'ai même des propres collègues de SD Works qui m'ont dit, tu sais, moi, j'oblige toutes mes équipes à se mettre dans un call à 8 heures du matin, comme ça, je suis sûre qu'ils ne sont pas restés dans leur lit. Ah bon, dis-je, connaissant les équipes dont il me parlait, je m'étonne parce qu'en temps normal, je n'ai pas l'impression que c'était des équipes qui étaient ce qu'on appelle des tirs au flanc. Non, mais ce manager a eu un réflexe de vouloir contrôler la charge de travail, le temps de travail, la durée du temps de travail de ses équipes, plutôt que de les laisser dans une certaine avec évidemment, pourquoi pas, des plages de contrôle lorsqu'il y a des heures d'ouverture, je pense à un service clientèle, ou lorsque vous avez déterminé vous-même un timing précis pour des réunions, etc. Ce style de leadership demande vraiment de travailler sur la confiance. Et c'est une question d'ailleurs que nous a posée une des entreprises qui est connectée pour l'instant.
en disant comment garder la confiance quand on va tous se retrouver ensemble ou quand on va devoir continuer peut-être dans certains secteurs, je pense à celui de SD Works, à télétravailler encore peut-être pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est clair que cette confiance, et Benoît ne me contredira pas, je pense, si elle n'était pas déjà à 100% avant la crise, ce n'est certainement pas la crise du Covid qui va renforcer la confiance dans vos équipes avec cette distanciation. Toutefois, le fait de pouvoir communiquer clairement les règles de cette gestion à distance et de leur laisser l'autonomie suffisante, attention, pas d'indépendance. Nous parlons ici d'autonomie en leur fixant des objectifs clairs, et ça c'est le point 2, leur permettra de s'épanouir. Je vais prendre un exemple que m'a soufflé mon collègue Benoît lorsque nous avons préparé ensemble ce webinaire. C'était le rôle classique, on va dire, du comptable au sein de votre entreprise qui, dans cette tâche, avait jusqu'à présent peut-être l'encodage d'un nombre X de factures par jour. Au jour d'aujourd'hui, on lui demande d'avoir un rôle. Et ce rôle, c'est de gérer correctement, sainement les finances de l'entreprise. Ça veut dire que si votre activité, par exemple, n'est pas liée à un horaire d'ouverture précis, vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un qui a envie de gérer ses bilans financiers entre 6 heures et 8 heures du matin, tout simplement parce que les enfants dorment encore et que la maison est calme. Cette personne sera peut-être moins disponible entre, mettons, 9 heures et 11 heures parce qu'elle va privilégier ce temps-là pour la vie de famille et va se reconnecter le soir de 21 heures à 22 heures, par exemple, pour faire son travail. Son travail est clair vu qu'on lui a fixé des objectifs clairs. Ça lui permet de voir ce qu'il doit faire, dans quel temps imparti, par exemple un objectif annuel, mais au moins il a cette liberté, toujours dans un cadre, j'insiste bien, d'autonomie et non pas d'indépendance, de pouvoir gérer ce type de tâches et de rôles. Attention comme manager, si jusqu'à présent vous n'aviez pas intégré ce management by objectif, c'est effectivement quelque chose pour lequel nous pouvons vous accompagner. Il n'est pas trop tard pour le faire et ce sont d'ailleurs des objectifs que vous pouvez communiquer de façon très aisée lors d'un webinaire en digital avec vos collaborateurs. Alors lorsqu'on fait du management à distance, on vient avec ce mot qui est parfois galvaudé, le mot de transparence, mais il est important et de disponibilité réciproque. Pourquoi avons-nous souligné réciproque? Il est évident que si vous demandez transparence et disponibilité à vos collaborateurs, il est plus qu'opportun en tant que leader de faire la même chose. Je prends l'exemple, par exemple, des agendas partagés. Si vous estimez pouvoir à tout moment vérifier dans quel rôle, dans quelle tâche ou dans un monde déconfiné, à quel type de rendez-vous se trouve votre collaborateur, il est évident qu'il peut avoir également lui-même accès à votre agenda. Et vous savez qu'il existe tous cette petite clé pour cacher des rendez-vous privés que vous ne souhaitez pas que le reste de l'entreprise voit. Alors Benoît reviendra un petit peu plus tard dans le nouveau monde du travail sur cette ouverture à la digitalisation. Il est évident que dans certains secteurs, et je vais prendre comme exemple le groupe SD Works, nous étions déjà depuis des années sur des systèmes du type Skype, MS Teams, etc. Donc le télétravail existait déjà pour toutes les catégories de personnel. Donc cette mise en confinement le 13 mars est quelque chose qui s'est passé de façon assez agile et flexible. Peut-être vous, dans votre entreprise, dans votre PME, cela a été une grosse révolution de devoir passer à cette digitalisation tout simplement en devant s'habituer à de nouvelles technologies. Moi-même, il y a encore quelques semaines, je ne savais pas ce que c'était Zoom et maintenant je me rends compte que je ne sais plus ouvrir un journal sans voir parler de cette technologie. Je la découvre avec vous, j'y participe dans certaines formations que je suis pour améliorer mes connaissances. Donc nous devons tous nous adapter à certaines choses et demain, certainement, le monde après Covid sera certainement un monde encore plus digital qu'il ne l'était avant le 13 mars. Alors, il est évident qu'en tant que manager, en tant que leader, il est crucial pour vous et pour la gestion de votre entreprise et de votre personnel d'être conscient que nous vivons dans un monde VUCA.
Alors, on entend beaucoup parler de ce mot. Il était d'ailleurs tout à l'heure galvaudé dans un post sur LinkedIn et la personne s'est vite fait reprendre par un internaute. C'est donc un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Qui aujourd'hui parmi nous aurait pu, en fêtant Noël 2019, penser que nous allions vivre une pandémie telle que celle que nous vivons aujourd'hui et que nous serions tous en train de suivre des formations en ligne sans nous voir pendant un temps de midi? En tout cas, moi, certainement pas, je ne l'avais vu venir, mais demain, votre rôle de manager, ça va être ça. Le monde va tout le temps être vu qu'à. L'année passée, on était dans le Brexit. Qui aurait pensé aussi que nous allions arriver dans ce type de situation qui vous a peut-être déjà impacté en tant qu'entreprise de façon percutante? C'est pour cela que votre style de management doit être très flexible, très agile, pour toujours vous permettre, et si vous me permettez l'expression, de retomber sur vos pattes lorsque le monde va encore nous offrir des chocs, j'espère moins graves que celui-ci, mais qui sait? Alors Benoît et moi, nous sommes tous les 2 semblables sur, pas mal de points. Nous avons 2 employeurs, un passé et un actuel en commun. Nous sommes tous les 2 férus, de gestion des ressources humaines et nous sommes tous les 2 notamment spécialisés dans des méthodologies pour découvrir votre personnalité et votre style social. Benoît est spécialisé dans la méthode Persona, je suis moi-même accréditée dans la méthode Insights. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ici dans votre style de leadership? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, nous devons sans cesse nous réinventer en tant que manager, en tant que coach, en tant que leader. Nous avons chacun notre propre personnalité, avec nos qualités, nos défauts, nos points faibles. Nous avons chacun notre style de communication, notre style de leadership, notre style social. Bien se connaître et surtout bien connaître les types de personnalités de vos collaborateurs ou de vos collègues directs vous permet dès maintenant, notamment dans le point 1, la gestion à distance, d'être plus percutant sur certains points que vous pouvez souligner avec vos collaborateurs et surtout vous pouvoir corriger ou mettre en avant certains de vos points forts lorsque vous allez communiquer avec vos collègues ou vos collaborateurs. Alors Benoît, je t'invite à passer au slide suivant, qui en fait reprend en résumé, suite à des grands sommets type Davos qui ont lieu en 2015 et en 2020, quelles étaient les compétences qui étaient indispensables pour être un bon manager, un bon HR manager. Alors vous voyez qu'en 5 ans, le point numéro 1 n'a pas changé, c'est toujours la résolution de problèmes complexes. Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise dans le webinaire. Vous savez que dès qu'il y a quelque chose de compliqué dans l'entreprise, ça va toujours revenir chez vous ou sur votre bureau. Et d'année en année, on doit constater qu'en tant que manager, qu'il y a toujours d'autres problèmes, toujours plus complexes et que nous devons toujours être aguerris pour pouvoir les gérer. Toutefois, et là j'attire votre attention évidemment sur les 2 petits ronds rouges new, vous voyez qu'en 5 ans, il y a des compétences cognitives, émotionnelles qui ont été mises en avant dans les compétences, dans le top 10 des compétences pour le management. Et vous voyez qu'ici nous avons souligné la flexibilité cognitive et l'intelligence émotionnelle. On en entend beaucoup parler. Il y a parfois des détracteurs. Toutefois, moi qui suis sur le terrain dans mes propres équipes et au sein de PME dans mon autre activité, je constate qu'effectivement, elles sont indispensables aujourd'hui, surtout pour nous-mêmes réagir aussi à tous ces changements auxquels nous devons nous adapter, mais aussi nous adapter dans la gestion de notre personnel qui attend un autre style de management. On parle souvent beaucoup d'empathie, mais d'un côté, l'intelligence émotionnelle peut régler aussi pas mal de situations. Alors Benoît, le slide suivant, qui va, j'espère, en booster quelques-uns. En fait, ne soyez pas inquiets, ce n'est pas un oubli de traduction, mais c'est un bureau de conseil hollandais qui a édité cette étude, donc nous vous la livrons telle qu'elle. La ligne rouge est la ligne des performances physiques d'un individu. La ligne bleue est la ligne qui reprend les capacités intellectuelles d'un individu. Alors vous voyez que pour les capacités physiques, le pic d'un être humain se situe aux environs de l'âge de 21 ans.
Et comme je sais que Benoît est un grand sportif, vous l'avez déjà vu avec sa petite image de Romelu Lukaku, nous signalons qu'effectivement, tous nos grands champions belges notamment ont souvent gagné des médailles ou remporté les Jeux olympiques dans cette phase d'âge, donc vers 21 ans. Après, tout doucement, nos compétences physiques déclinent avec évidemment plus ou moins de mesures selon les métiers que nous pratiquons. La ligne bleue, toutefois, qui est effectivement nos capacités intellectuelles, nos capacités d'adaptation, d'apprentissage, etc., est une courbe qui ne commence à diminuer qu'à partir de l'âge de 67 ans. Ça veut dire que tout au long d'une carrière, vu que jusqu'à présent la Belgique nous demande de travailler jusqu'à 67 ans, nous avons la possibilité d'apprendre des choses et de délivrer dans l'entreprise nos compétences intellectuelles. Ça veut donc dire que dans votre style de management, vous pouvez aussi adapter peut-être d'autres choses pour des profils que vous jugiez peut-être trop seniors. Je prends le cas aujourd'hui. Il est évident que les jeunes générations se sont beaucoup plus vite habituées aux outils digitaux que notre génération. Je nous y inclus, en tout cas, mon collègue Benoît et moi. Ça n'empêche pas que nous sommes dedans et que nous participons, par exemple, aujourd'hui à un webinaire en ligne avec nos clients. Donc, ne soyez pas non plus réfractaires à la diversité d'âge au sein de vos entreprises. N'oubliez pas que les compétences intellectuelles évoluent tout au long de la vie. Et Benoît, pour faire la transition, je te laisse passer au slide suivant, qui est un petit coup d'œil, peut-être pour toi ou peut-être pour moi. En tout cas, sachez que la motivation n'a pas d'âge. La motivation de vos collaborateurs n'a pas d'âge. C'est vraiment quelque chose qui est dans la tête et aussi lié à votre style de management. Alors, pour conclure le dernier quart d'heure de notre webinaire, Benoît, on a parlé des talents et j'espère qu'on va tous les garder après le corona. J'ai parlé ici de comment adapter son style de management. Est-ce que tu peux nous éclairer sur qu'est-ce que c'est en fait ce nouveau monde de travail, du travail dont on parle tant et surtout maintenant dans la période où nous sommes liés à cette pandémie? Oui, merci Marielle. Alors, je voulais faire peut-être une petite remarque sur des dernières slides. C'est vrai que bon, on a tous évidemment son caractère et on a l'âge de son caractère, mais aussi de ses artères. Hein, donc, on a un petit peu les deux. Ce que je voulais dire, c'est que si par exemple la personnalité de Marielle ou la mienne sont des personnalités complètement différentes, hein, on est tout à fait complètement différents, je dirais, en termes de persona ou d'insight. Ça veut dire que la complémentarité que l'on peut avoir entre des personnes complètement différentes est là, pour autant, effectivement, qu'on ait d'une part l'empathie et la flexibilité de caractère également. Ouais, je voulais simplement rajouter ces petites choses. Merci Benoît. Voilà, Marielle. Alors, concernant le nouveau monde du travail, je voulais quand même revenir sur une définition. Alors, la définition, c'est une définition de l'OCDE, donc effectivement, c'est une définition, je dirais, peut-être un petit peu longue comme ça. Je vous la laisse effectivement un peu la lire, mais vous verrez effectivement que dans le nouveau monde du travail, alors que l'on appelle parfois NMT pour le nouveau monde du travail ou FOW, donc Future of Work, ou bien New World of Work, hein, donc vous voyez ces abréviations, c'est la même chose, ce sont les définitions anglo-saxonnes ou francophones au niveau du nouveau monde du travail. Simplement, c'est que ce nouveau monde du travail, c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui va se passer demain. Donc, c'est une anticipation qui a été réalisée sur, au fond, qu'est-ce qui sera important pour nous aujourd'hui, mais aussi demain. Et ce qui est assez extraordinaire de voir, c'est que si le Covid-19, évidemment, je dirais, c'est pour moi une catastrophe parce que ce sont des pertes humaines, ce sont des maladies, ce sont des êtres chers qui nous quittent et c'est vraiment extrêmement triste. D'un autre côté, c'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper un certain nombre de choses vers le futur et plus particulièrement, évidemment, sur nos relations de travail. Et donc, cette définition de l'OCDE qui n'est pas récente, puisque c'est une définition qui date d'il y a 5 ou 6 ans, elle est parfaitement, je dirais, en ordre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. D'une part, c'est effectivement de se dire qu'il y a une multitude de pratiques de flexibilité, avec le télétravail, avec des contrats typiques, des open space de réflotants, ce sont des choses qui existent déjà maintenant. De management par objectif et par projet, ce que Marielle a parlé, je dirais, il y a quelques minutes, mais aussi, je dirais, de forme organisationnelle. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'organiser tout à fait différemment. Un exemple tout à fait typique, c'est que on a constaté, c'est un des exemples que l'on a maintenant, c'est que des personnes qui disent, tiens, j'ai un rendez-vous à Liège, ou j'ai un rendez-vous à Charleroi, ou j'ai un rendez-vous à Bruxelles ou à Anvers, mais est-ce que c'était tout à fait utile que quelqu'un prenne sa voiture pour faire 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour pour une réunion d'1 heure
on voyait encore ça, je dirais, il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a des formes effectivement virtuelles et autonomes qui existent au niveau de l'organisation. Et tout ça existe aussi grâce à quoi? Mais grâce effectivement aux technologies, je dirais, de l'information, de la communication. Et comme disait Marielle, c'est effectivement elle comme moi, on connaissait peu Zoom il y a quelques mois, mais on se rend compte effectivement de l'avantage de Zoom, bien sûr de MS Teams, bien sûr, je dirais, de Skype, mais aussi, je dirais, bon, de choses qui sont notamment, par exemple, des scanners individuels, etc. Donc, il y a plein de nouvelles technologies qui existent et qui peuvent nous aider. Donc, c'est en termes, je dirais, d'aide. Et quand on voit évidemment ce qui se passe aujourd'hui, ben, vous voyez évidemment que le management à distance, ben, c'est une forme effectivement de management, mais aussi de flexibilité également. Et que quand on a, je dirais, aussi du télétravail structurel ou que l'on a du matériel adapté, etc., vous voyez que tout ça, effectivement, sont des choses qui existaient déjà dans la définition en tant que telle. Alors, dans les arguments pour pouvoir le faire au niveau du nouveau monde du travail, et c'est encore plus flagrant, je dirais, aujourd'hui dans une situation de confinement, mais aussi de déconfinement plus tard, c'est que quand on avait demandé à des directeurs de ressources humaines, au fond, c'était donc une enquête qui était faite auprès de 300 directeurs de ressources humaines, représentatifs en Belgique, donc c'est aussi bien des PMI que des grands groupes ou des régions ou que des provinces et aussi de secteurs. Eh bien, c'est que quand on pose la question en disant qu'est-ce qui est le plus important au fond pour vous et pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire, vous voyez évidemment que 52% des personnes disaient que c'est pour intensifier l'engagement et l'implication des collaborateurs. Engagement, pas dans le sens recrutement, bien sûr, dans le sens de engagement, c'est-à-dire la motivation intrinsèque, évidemment, et la reconnaissance, effectivement, de l'appartenance par rapport à son organisation. Et puis, la deuxième, c'était pour mieux attirer et construire les talents. Donc, on revient dans ce fameux ADR, hein, donc attractivité, développement, rétention. La productivité, effectivement, on constate aussi que quand le télétravail est extrêmement bien fait, les gens sont extrêmement plus productifs. Et comme disait Marielle tout à l'heure, ben, c'est des gens qui disent, mais je n'ai pas trop confiance en telle ou telle personne. Ben, comme par hasard, c'est la même personne à qui vous n'avez pas confiance quand elle était déjà au bureau, quand elle travaillait au bureau, puisque le présentéisme, hein, qui est aussi une autre forme, je dirais, délicate au niveau du travail, ben, il existe aussi au bureau quelque part. Donc la personne qui travaille bien, je dirais, au bureau, travaillera effectivement extrêmement bien aussi chez elle. Et puis, vous voyez les derniers, donc vous les laissez lire aussi, mais améliorer l'employabilité, la flexibilité des collaborateurs, on est en plein dedans, développer une culture d'entreprise, etc., etc. Donc, ça regroupe effectivement, je dirais, donc ça reconnaît effectivement dans cette étude que le nouveau monde du travail va vraiment dans ce sens-là. Et quand on disait, oui, c'est probablement aussi pour réduire des coûts ou améliorer la mobilité, puisque hein, on en parle également, mais vous voyez que tout en haut, c'est-à-dire que hein, dans les 12 ou 13 arguments qui ont été donnés, mais beaucoup plus loin, effectivement, et beaucoup plus bas que, je dirais, l'intensifier l'engagement et l'application du collaborateur, vous retrouvez effectivement l'améliorer la mobilité ou mieux gérer des coûts. Ça existe aussi, mais vous voyez que ce n'est pas les premières priorités. Alors, si on prend, je dirais, le nouveau monde du travail en tant que tel, je ne vais pas revenir, je dirais, là-dessus, je vais aller plutôt rapidement, mais en un, c'est effectivement accroître l'autonomie. Marianne en a beaucoup parlé. Partie des points forts et de la passion des personnes, ça me semble très utile. Et on le voit aussi dans la situation actuelle que la plupart des personnes, quand on leur dit est-ce que vous avez des initiatives pour améliorer certaines choses dans l'organisation, parce que c'est le moment de le faire aussi avant le déconfinement, on a effectivement cette possibilité de tout d'un coup de connaître ou de reconnaître, je dirais, des personnes dont on était loin d'imaginer qu'elles avaient cette possibilité de développer beaucoup de choses. Et alors, forcément, c'est que la collaboration se fait aussi de la même manière. Donc, je ne reviens pas sur des points qu'on a déjà vus dans la collaboration. Pour information aussi, quelques exemples tout à fait typiques parce que quand on parle du nouveau monde du travail, beaucoup de gens disent nouveau monde du travail égale télétravail. Non, voilà, je dirais plein de choses qui existent. Et si je vais prendre ne fût-ce que quelques exemples, hein, par exemple, si on prend tout en haut à droite travail et carrière, le fleximatrix, c'est évidemment de faire une organisation du travail qui n'est pas une organisation hiérarchique, mais qui est une organisation qui est évidemment plutôt linéaire avec un système de transparence. Et donc, un système de transparence et de transversalité et qui permet évidemment à un moment donné que des personnes puissent collaborer en faisant des métiers complètement différents, mais qui sont tous utiles évidemment à l'organisation de l'entreprise et à ses clients. Le job crafting, c'est de remettre en question complètement, je dirais, une manière de travailler. Hein. Donc, si vous avez un informaticien
pur programmeur, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, dans ses compétences, faire par rapport à l'entreprise? Et on le voit aujourd'hui, des personnes qui disent, tiens, voilà ce qui serait très utile pour l'organisation dans le futur. Et donc, ça permet aussi, je dirais, de changer. L'exemple tout à fait typique de job crafting, c'est évidemment, si vous me demandez, c'est un futur, c'est la caissière euh, dans, euh, dans la distribution alimentaire. Ben, vous voyez effectivement qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne voudrait être que caissier, ben, ce sont de plus en plus des postes tout à fait polyvalents avec le réassort, avec effectivement les stocks, avec la caisse, etc., en fonction des besoins effectivement de l'organisation et des clients. Hein. Donc, c'est vraiment des exemples. Et si je prends, je dirais, en bas au milieu, pardon, au milieu à droite, la structure d'organisation, le BPR, que le Business Process Reengineering. Alors, hein, pour les non-initiés, ça fait peut-être un petit peu barbare. Simplement, c'est de réfléchir, je dirais, à la manière de s'organiser autrement dans l'organisation pour avoir une meilleure satisfaction au niveau des clients et une meilleure satisfaction au niveau des collègues avec une structure de travail différente. C'est quelques exemples que je donne, bien entendu, sur ce nouveau monde du travail. Et pour terminer, je dirais sur le monde du travail et sur le télétravail en particulier, on parle souvent dans le télétravail des 3 B, hein, B pour Bricks, Bytes and Behavior en anglais. Hein. Autrement dit, c'est comment aménager les infrastructures et même chez soi. Et donc, on a vu aussi que la manière, je dirais, de le faire chez soi, de pouvoir configurer ces lieux est extrêmement important. Donc, il y aura des réflexions et on le voit de plus en plus au niveau des clients, des gens qui disent, tiens, je voudrais peut-être réaménager complètement, je dirais, la manière dont on va travailler dans nos bureaux demain. Donc, c'est vraiment le bon moment pour le faire, c'est Bricks. Les bytes, c'est la technologie, on en a parlé. Et le behavior, ben, forcément, c'est que ça ne peut se faire qu'avec, évidemment, la motivation et l'engagement, évidemment, des collaborateurs, puisqu'ils sont, évidemment, les tout premiers dans l'organisation, je dirais. Donc, si vous avez des personnes qui sont tout à fait convaincues, tout va aller de manière extraordinaire. S'ils ne sont pas motivés pour le faire, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Un petit exemple, je dirais, d'aujourd'hui, avec un petit peu d'humour, ça nous fait toujours un petit peu de bien. Donc, rassurez-vous, effectivement, quand je parlais qu'il faut aménager son poste de travail, c'est évidemment pas la manière la plus idéale de le faire. Mais vous savez aussi que beaucoup de personnes n'ont pas eu le choix, puisque je suis en contact souvent, je dirais encore maintenant, avec des entreprises ou avec des organisations ou des associations patronales. Eh bien, parfois, je suis effectivement en téléconférence avec une personne, qu'elle soit d'ailleurs femme ou homme, et où parfois c'est avec le bébé dans les bras parce qu'effectivement, ben oui, il n'y a pas de crèche non plus, donc il faut pouvoir s'adapter par rapport à ça, mais je voulais donner un tout petit peu d'humour par rapport à ceci également. Et puis pour terminer, c'est le syndrome des 24. Alors rassurez-vous, c'est aussi un petit peu d'humour au départ, c'est pas un test psychotechnique, rassurez-vous. Hein, mais si je vous demande évidemment ce que vous voyez en premier lieu, ben, évidemment, la grande majorité des personnes vont dire, ah, on voit un petit je dirais, une petite case de travers. Et on oublie de voir qu'il y a 19 choses qui tournent brillamment. Et donc, le message qu'on peut, je dirais, vous donner au niveau du nouveau monde du travail, c'est que vous pouvez adapter, vous pouvez faire de la flexibilité, vous pouvez faire beaucoup de choses avec tous les collaborateurs et avec vos clients. Simplement, c'est de réfléchir évidemment à renforcer les points forts, renforcer, je dirais, les choses qui fonctionnent bien, renforcer les compétences et la petite case, je dirais, de travail, ben, va se remettre d'elle-même alors qu'on avait peut-être une tendance précédemment, je dirais, et c'est humain de se dire, ben, on va d'abord critiquer quelque chose, on va d'abord dire ce qui ne va pas. Faisons-le peut-être plus sur ce qui va et sur ce qui pourrait être fait. Voilà en ce qui me concerne, je dirais, sur cette partie-là. Je vais peut-être repasser alors maintenant la parole à Marielle Oui, pour une petite conclusion. oui, tout à fait. Marielle, je te laisse la parole. Merci. Tu peux passer sur le dernier slide d'ailleurs avec nos coordonnées qui vont être très simples. Donc, chers clients, chers messieurs, madame, que vous vous êtes connectés aujourd'hui pour découvrir ce qu'est le nouveau monde du travail et comment préparer vos entreprises à demain. Alors demain, il peut le prendre beaucoup de formes. Effectivement, vous avez posé pas mal de questions sur le télétravail, mais beaucoup d'entre vous sont venus aussi sur la motivation du personnel, sur vos styles de leadership, sur le nouveau monde du travail de façon globale. Et je pense que Benoît nous a donné des exemples très concrets. Vous avez ici sur l'écran nos 2 adresses mail. N'hésitez pas à nous contacter individuellement pour nous demander des accompagnements dans toutes ces méthodologies et vous préparer à organiser votre entreprise de demain. Vous allez également recevoir
mail surprise en exclusivité pour vous sur votre style de leadership où nous vous faisons une offre promotionnelle pour découvrir pour vous-même ou vos collaborateurs ou vos collègues votre style de leadership accompagné d'un coaching individuel. Cette proposition va vous parvenir, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain par mes collègues du marketing qui sont en ligne et que je remercie d'avance. Benoît, je te remercie beaucoup pour ta participation et ton interaction dans ce webinaire. Merci aussi, Marielle. Merci. Merci à nos collègues du marketing qui nous ont aidés à mettre tout ça en route. Merci, chers clients, de vous être connectés et d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que nous vous avons donné de matière, en tout cas, à réflexion. C'était notre but. Revenez vers nous avec toutes vos questions et on sera ravis d'y répondre. Bon après-midi à tous et merci. Et portez-vous bien. Au revoir.